Merci Hélène de nous avoir présenté le nouveau visage de Prague. Les Tchèques, vous l'avez vu, qui ne sont pas toujours très doués pour protéger leur paysage. En revanche, ils savent parfois protéger des animaux menacés. Exemple, le cheval de Przewalski, le dernier cheval sauvage de la planète. Il a bien failli disparaître à cause de l'homme et en même temps, ces dernières années, et c'est paradoxal, c'est l'homme qui l'a sauvé. C'est notre enquête du jour. Elle nous mènera ici en République tchèque, mais également en France. Première étape, nous partons pour les Cévennes avec Yacine Benjanet. Pour Sébastien, c'est un jour particulier. Une fois par an, il sort son fusil. Pas pour chasser, mais pour prélever un échantillon de peau sur un cheval. C'est quand même quelque chose de pas très agréable pour les chevaux, de leur piquer un petit morceau de peau. S'il prend un fusil, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Ces chevaux-là, on ne les approche pas. Car ce sont d'authentiques chevaux sauvages. C'est une espèce très rare, originaire des steppes de Mongolie. On les appelle des Przewalski, du nom de l'explorateur russe qui les a découverts en 1879. 35 spécimens vivent aujourd'hui sur ce plateau montagneux des Cévennes. Un petit paradis pour eux, car ils ressemblent à leur terre d'origine. Le Cosméjean a été choisi un petit peu en fonction de certaines similitudes avec la Mongolie, notamment au niveau de la végétation. On va retrouver certaines graminées, par exemple, qu'on trouve ici, peuvent se trouver également en Mongolie. Au niveau du climat, il y a certaines, on a des étés très secs, très chauds, des hivers assez rigoureux. Sébastien est leur ange gardien depuis 20 ans. Si cette espèce originaire de Mongolie a été introduite ici, c'est parce qu'elle a bien failli disparaître. Mais un programme européen a permis de sauver ce cheval unique. Contrairement aux autres espèces, le Przewalski n'a jamais été dompté, ni même chevauché. C'est tout simplement le dernier cheval sauvage au monde. Il n'a pas subi des siècles de domestication par l'homme. Et donc c'est vraiment un cheval qui est resté tel qu'il était il y a plusieurs millénaires. Car il existe sans doute depuis la préhistoire. Avec son look primitif, il vous rappelle peut-être quelqu'un. Le célèbre cheval de Lascaux, dessiné par les hommes des cavernes il y a 18 000 ans. Même physique, court sur pattes, même crinière dressée, les deux chevaux sont cousins. Celui de Lascaux a disparu, mais le Przewalski a traversé les siècles. Cet animal est une curiosité, y compris sur le plan génétique. Il a 66 chromosomes, tous les autres chevaux n'en ont que 64. Des singularités qui fascinent les scientifiques. Cette biologiste a écrit une thèse sur leur comportement. Les Przewalski semblent être plus actifs socialement que des chevaux domestiques. Ils se câlinent plus, ils se battent un peu plus, ils sont plus interactifs les uns avec les autres. Entre rivalité et parades amoureuses, la vie des Przewalski ressemble parfois à une sitcom. Sébastien, c'est un peu leur chroniqueur mondain. Et dernièrement, il a remarqué une histoire pas très nette. Dans ce troupeau, il y a 4 mâles dominants. Chaque étalon surveille jalousement son harem. Mais en ce moment, Stapazin et Altaï cassent ces petites habitudes. Il y a une jument du groupe de Stapazin qui semble être passée dans le groupe d'Altaï et l'inverse. Une jument du groupe d'Altaï qui semble être plus avec Stapazin maintenant. Bon, c'est quelque chose de pas vraiment bien clair, bien défini pour le moment. Et du coup, on ne sait plus trop à qui appartient telle ou telle jument. La mission de Sébastien, c'est aussi de faire découvrir le Przewalski aux touristes et aux passionnés. Pouvoir observer des chevaux dans un contexte naturel comme ici, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas en Europe. Aujourd'hui, il reçoit des étudiants en master d'écologie. Ah, c'est intéressant à voir parce que c'est vrai que c'est des chevaux quand même qui ont des caractéristiques assez particulières en fait, donc c'est vrai que ça fait plaisir de les voir quand même. Ah, il a une belle tête de cheval primitif avec le cou assez large, la crinière dressée, un peu en brosse comme ça. C'est quand même des animaux sauvages par rapport aux chevaux qu'on a l'habitude de voir et ça se voit qu'ils sont pas dressés ni rien. Cette année, il y a eu 4 naissances dans le troupeau. Myrtille, Caféine, Sangria et Sucrète. Peu à peu, la menace de l'extinction s'éloigne. Et le Przewalski
entame un nouveau chapitre de son histoire. Et ici aussi à Prague, au zoo de Prague précisément, on veut sauver le cheval de Przewalski. Objectif, pouvoir à terme le remettre en liberté dans son milieu d'origine, les steppes de Mongolie, où nous partons tout de suite. Dans les steppes de Mongolie, un Przewalski en liberté. Une scène inimaginable il y a quelques décennies, car ce cheval a longtemps disparu de sa terre natale. L'histoire de son retour au pays démarre en Tchéquie, dans le zoo de Prague. Ici, le Przewalski est une vraie star. Et si les Tchèques adorent cet animal, c'est parce qu'ils ont contribué à le sauver. Evžen Kus est responsable de leur suivi. Il est fier de nous montrer son trésor. Ce que nous voyons ici est un monument historique. C'est la base de l'arbre généalogique du Przewalski. Ces petites fiches cartonnées, c'est ce qui a sauvé le cheval de l'extinction. Au début du XXe siècle, les Occidentaux organisent des expéditions en Mongolie pour rapporter des Przewalski en Europe. Mais pour capturer un poulain vivant, ils n'hésitaient pas à battre les adultes qui défendaient leurs petits. Décimée, l'espèce disparaît des steppes mongoles. Des Przewalski, il n'en restait plus que quelques-uns en captivité dans des zoos européens. Problème, il n'était plus que 12. Vu qu'il ne restait plus que 12 individus, il fallait à tout prix éviter les croisements entre frères et sœurs. Le but était d'éviter la consanguinité. Sinon, cela aurait anéanti l'espèce. Les Tchèques dressent alors un arbre généalogique. Ils notent minutieusement la lignée de chaque individu sur ces fiches. Ensuite, ils organisent des accouplements entre chevaux les plus éloignés sur le plan génétique. Une stratégie qui perdure aujourd'hui. On se prête les étalons pendant 5 à 7 ans. On appelle cela leur voyage d'affaires. Actuellement, nous avons un étalon qui s'appelle Len. Il vient d'Ukraine, du parc d'Askania Nova. Grâce à ces initiatives, de 12 Przewalski, on est passé à 1800 aujourd'hui. L'espèce est sauvée, mais il reste encore un défi, la réintroduire chez elle. Les Tchèques ont déjà expédié 8 spécimens en Mongolie. Mais avant de les relâcher dans leur steppe, le zoo les envoie à la campagne, à 100 km de Prague, dans une zone dite d'acclimatation pour les réhabituer à la vie sauvage. Pourtant, on est bien loin des grands espaces. C'est un enclos de 15 hectares, dirigé par Jana. Voici le jeune étalon Nepomuk. C'est un bon candidat pour le retour en Mongolie. Jana est une amoureuse de ces animaux. Mais elle a parfois tendance à oublier qu'il faut aussi leur réapprendre à se nourrir seuls et à se passer de l'homme. Pour relâcher des chevaux dans leur milieu naturel, le plus important, c'est qu'ils soient en parfaite condition physique et qu'ils soient jeunes. En juin dernier, le zoo a envoyé 4 spécimens en Mongolie. Un voyage qui nécessite d'énormes moyens logistiques. Transport par avion cargo, puis camion pendant 30 heures. En tout, les pays européens ont réintroduit 400 de ces chevaux dans leur steppe d'origine. Et quand il foule sa terre natale, le Przewalski reprend enfin son nom mongol, Tak, le cheval sacré.